Bonjour à tous, aujourd'hui présentation de l'algorithme Magic Source. Au niveau du fonctionnement, c'est plutôt simple. C'est-à-dire que quand vous créez un nouveau projet, vous avez maintenant une nouvelle option, Magic Source. Comme son nom l'indique, il vous permet de mettre des URL en source, donc ça peut aller de 1 à 3 URL, et on va aller crawler ces sites internet pour récupérer l'information et vous sortir un texte qui va présenter les mêmes données, qui va récupérer les mêmes sources, et tout ça sans contenu dupliqué, sans duplicate. Voilà, donc ça peut être très intéressant par exemple pour ceux qui font du discover ou pour ceux qui veulent s'inspirer des URL des concurrents pour finalement créer des articles avec à peu près la même structure et les mêmes idées à l'intérieur. Sur cet algorithme, vous voyez ici en description, on a rajouté des petits exemples. Les exemples, attention, qu'il faut prendre en compte, c'est les exemples qui sont en rouge et pas le texte qui est en gris pour générer un article à partir de l'URL. On a eu des cas où les utilisateurs ont ajouté ça dans le prompt. Non, parce que sinon, on va l'utiliser pour générer votre texte. Donc, soit vous mettez l'URL tout simplement si vous voulez récupérer... voilà, vous scrapez pour récupérer des résultats sur Google et vous les insérez automatiquement. Soit si vous voulez ajouter un texte, vous pouvez l'ajouter avant et à l'intérieur, vous mettez votre URL. Donc ça veut dire qu'on va récupérer les informations du site, de l'URL que vous avez mis, plus on va prendre en compte les mots-clés que vous avez mis que vous avez ajouté dans votre prompt. Et vous avez là également la possibilité de mixer des informations, c'est-à-dire d'ajouter une, deux ou trois URL maximum pour générer un article. C'est-à-dire que notre crawler va aller récupérer les informations, donc ici dans l'exemple des deux sites. Pensez bien à mettre une séparation entre les URL. Voilà, si les deux URL sont collés, ça ne va pas fonctionner. Notre parseur d'URL parse en fonction de l'espace, donc séparez bien les URL par un espace, sinon ça ne fonctionnera pas. Et vous aurez un article qui va mixer les informations de ces deux articles. Voilà, donc on va faire une petite démo. Vous sélectionnez Magic Source. On va sélectionner la langue ici français puisqu'on est en France. Vous pouvez choisir votre style d'écriture. Donc on va mettre par exemple journalistique. Ici, si vous voulez mettre sans URL, vous mettez sans URL, ça va récupérer sans article. Voilà, en gros c'est toujours le même principe. C'est une ligne correspond à un article. C'est le concept de l'outil pour faire du bulk. C'est pour ça que l'outil s'appelle TextBulker. Donc, un petit exemple, je vais taper ici, donc je vais récupérer par exemple un article sur Cristiano Ronaldo, au hasard. Voilà, donc je vais récupérer une URL de Wikipédia, je vais l'ajouter ici au projet, plus je veux des news. Une des particularités de l'outil, c'est qu'il vous permet également de récupérer des sources dans une langue étrangère. Donc là, la première de Wikipédia, elle est en français, donc il va nous sortir un texte en français, comme je l'ai dit, mais vous pouvez récupérer des URL d'une autre langue. Automatiquement, il y a un système de traduction qui va traduire l'article pour vous le sortir dans la langue de sortie qui a été définie ici. Voilà, langue de traduction, de rédaction, pardon. Ici, donc, je vais récupérer, par exemple, cet article ici. Voilà. Et je vais le coller ici. Voilà. Si je veux, donc là, il va rédiger deux articles, un sur la source de Wikipédia, un sur la source de sdiario.com. Si je veux un article seulement qui fait un mix de ces deux URL, vous avez juste à les mettre par contre sur une seule ligne. Donc là par exemple je vais faire un test également sur une seule ligne. Vous le séparez sur un espace. Voilà. Et si vous voulez en plus de l'article donc faire la même chose, donc par exemple je sais pas moi ici récupérer cet article source et à l'intérieur de l'article parler de sa femme, donc comment elle s'appelle, ou de parler de Michel Platini. Alors, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais voilà, c'est pour la démo. Vous mettez Michel Platini avec en source l'article de Cristiano Ronaldo. Bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais vous voyez, les textes permettent de guider l'intelligence artificielle dans la rédaction. Voilà. Donc ici, finalement, vu qu'on a 4 lignes, c'est toujours le même principe, ça va générer 4 articles.
Voilà. Si après vous avez toujours la possibilité de préciser des paramètres entre parenthèses, par exemple le style d'écriture ou guider l'IA, ou même, voilà, généralement ce qui se fait, c'est par exemple écrire ou rédiger à la première personne du pluriel, voilà, par exemple. Donc du coup, ça va, voilà, les parenthèses sont également compatibles avec cet algorithme. Et là, vous générez votre rédaction, tout simplement. Ah, j'ai oublié le nom du projet. Test source. Voilà, tout simplement le fonctionnement. Petite précision quand même, parce qu'on a la demandé, donc on utilise nos propres crawlers, c'est-à-dire qu'on a fait un effort pour crawler correctement les sites qui utilisent les Cloudflare, qui sont protégés, etc. On utilise pas mal d'IP, mais on nous a demandé, comme le fait également ChatGPT, de pouvoir refuser qu'on aille crawler votre site. Voilà. Même si les textes sont dupliqués, sont contenus dupliqués, il se peut qu'il y ait des personnes qui ne veulent pas que notre crawler aille dessus. Donc, on a donné la possibilité de refuser à TextBulker le crawl du site. Pour ça, c'est très simple. Vous allez dans les FAQ TextBulker, tout en bas, et il vous suffit d'ajouter dans votre robot.txt l'user agent TextBulker Bolt et de le mettre en disallo. À ce moment-là, si un utilisateur met par exemple l'URL de votre site qui a le robot.txt avec cette valeur dessus, le texte sera automatiquement annulé avec la raison de l'annulation et remboursé au client. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.